Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple de l'Afrique centrale de la CEMAC. Bonsoir, peuple français. Bonsoir, peuple du reste du monde. Je pense qu'on est à un moment décisif pour l'Afrique qui se cherche. Et donc, il faut quand même dater, hein. Mon intervention, c'est pour l'histoire. Donc, on est bien à Paris, le, le lundi, on va dire, 16 décembre 2024. Berthelot, parce que tu n'étais pas là hier, Oui. je me suis débrouillé tout seul, hein. Merci. Et donc, un bon retour, on va dire. Merci beaucoup. Et donc, je pense que c'est l'enseignant qui aime définir les choses, hein, et pour que les gens comprennent. Oui. Et donc, je vais essayer, hein, euh, de voir les initiales, ce qu'on appelle euh, les abréviations, hein, pour que les gens sachent de quoi nous parlons. Et donc, le franc CFA veut dire, hein, parce qu'il y en a deux, hein, au niveau de la zone d'Afrique et puis l'autre vers les mers, je ne sais pas où. Et donc, dans la même zone, vous imaginez que nous avons euh, deux monnaies, hein, avec deux parités différentes. Ça pose déjà un problème. Oui. En tout cas, l'euro italien a la même valeur que l'euro français. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, le franc CFA est le nom porté par deux monnaies communes africaines. On va commencer par le premier, c'est le franc de la communauté financière africaine. C'est celle qui est incarnée par l'Afrique de l'Ouest, avec une parité par rapport à l'euro. Nous en sommes à 952 francs CFA, 1 euro. Ça, c'est dans la zone UEMOA. L'UMOA, on appelle ça. Donc, ça concerne 8 États. Et puis, l'autre porte, en tout cas, le nom de Fonds de la coopération financière en Afrique. C'est du côté de la CEMAC. Alors, on a 6 États. Et donc, 1 euro, hein, pour parité 950. Donc, une différence déjà entre, hein, les deux, en tout cas, francs CFA. Dans l'ouest de l'Afrique, ils ont 952 et nous, en Afrique centrale, nous avons 950. Donc, ça pose déjà un problème. Dans la même zone, quoi. Il n'y a pas, ce que disait le franc belge, n'est pas différent, c'est lui qui est en Italie. Et donc, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a une rigueur au niveau de l'économie. Je viendrai pour parler de l'économie. C'est M. Morrison, lorsque j'avais eu un débat avec lui, par une radio africaine, on était avec Kemayou. En tout cas, il nous avait trouvé sur son terrain. C'est ce que je demande à l'élite africaine, même quand elle est pas bien calée, c'est d'utiliser la méthode empirique, ou soit tâtonner. Et donc, c'était une soirée qui était difficile. Je pense que le professeur de la Banque de France, c'est lui qui incarne le franc. Il avait du mal avec moi et puis, on va dire, avec Kemaï et moi. Donc, il avait du mal à nous convaincre. Je pense qu'il avait laissé les plumes, hein. Et donc, je suis allé dans le calcul, je l'avais renvoyé, hein, de lire Christian Labrousse, ce statisticien économètre de Paris 2 à SAS. Et bon, il avait du mal à appliquer simplement la formule, quoi. Et je reviendrai tranquillement dans les débats, quoi. Et donc, on a fait dormir cette élite africaine debout, tu comprends? On leur pompe le chiffre, ils ne sont pas capables de vérifier. Oh, je pense à Maurice Allel, hein, ce Oui. économiste atypique, en fait, qui n'était qu'un physicien, polytechnicien. Il a fait aussi les mines en France, donc un ingénieur redoutable. C'est celui qui va être en tout cas couronné, en tout cas le premier prix Nobel de l'économie en France, c'est Maurice Allel, hein, qui avait enseigné Dominique Strauss-Kahn. Il était contre le monstre froid de la statistique, pour ne pas parler de ça. Je préfère après vous dire que je parle que des autres. En tout cas, Maurice Allel parlait, hein, il disait qu'il ne fallait pas juger la valeur, hein. La valeur n'a pas à être jugée parce que si vous terminez un exercice comptable pour les logisticiens, avec deux baguettes, l'autre avec deux congélateurs, ce n'est pas la même chose. 2 égale à 2, mais il faut monter d'un cran, ça c'est le prix. Il faut monter au niveau des frais du coût.
Et donc, finalement, il ne faut pas avoir seulement la quantité, il faut aller vers la valeur. On est d'accord, non? Et donc, quand on monte à la valeur, on voit très bien que 2 baguettes, en termes de coût de revient ou de prix de revient, et ça, vraiment, 2 baguettes, ça fait moins de mal hein, en immobilisation du capital. Et celui qui va terminer avec 2 congélateurs, et quand on a appliqué, en tout cas, la valeur, on va tout de suite, on laisse les plumes. On est bien d'accord, non? Oh, Maurice, merci à Maurice Allel. Hein? Oui. Et donc, voilà. Et donc, le Monde écrit qu'il faut sortir de l'omerta sur le franc CFA. C'est ce qu'on va faire. Et je préférais, comme je disais, je suis pluridisciplinaire, non? Tout le monde le sait, non? Donc, les choses sont liées. C'est ce que me disait le professeur des arts et métiers, Jacques-Antoine. Il ne fallait pas voir les choses sur un seul angle. Il fallait avoir cette discipline, en tout cas, globale. Hein. Donc, je disais qu'il y avait l'individu, le groupe. On est d'accord, non? Et puis seul, on va plus vite, et puis ensemble, on va plus loin. Donc, je suis coincé dans cette relation toujours binaire, vous voyez. Et donc, je pense qu'il faut faire l'histoire de cette monnaie. Alors, j'ai comme date le 26 décembre 1945, l'événement, c'était la création du franc CFA. Un franc CFA est égal à 1,70 francs français. On est d'accord au niveau du taux de conversion. On est bien d'accord, non? Oui, oui. Le 17 octobre 1948, c'est la première dévaluation du franc français. Et donc, on est parti, un franc CFA est égal à 2 francs français. On est d'accord, non? Et puis, on progresse, on arrive à l'approche des indépendances. Donc, le 1er janvier 1960, il y a eu instauration du nouveau franc. Alors, c'est là on s'est fait arnaquer. Franchement, on peut faire, comme disait Maurice Lallet, quand on n'a pas calculé, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, non? Donc, il fallait calculer. Et brutalement, ces francs qui étaient en centimes, on l'a ramené en nouveau franc. C'est comme il n'y avait plus les centimes, quoi. Ils nous ont fait à l'envers. En 1948, un franc CFA est égal à 2 francs français. Et donc, dès qu'ils ont installé le nouveau franc français, on s'est retrouvé à la parité à changer. Un franc CFA est égal maintenant à 0,2, c'est-à-dire 2 centimes. Tu vois l'escroquerie, l'arnaque? Franchement. Eh bien, il n'y a aucune vigilance au niveau de cette élite-là. Et puis, pour clore un peu dans l'histoire de la monnaie, parce que on arrive au 11 janvier 1994, c'est Balladur et Chirac qui vont se battre parce que Balladur sait très bien qu'il est aux commandes, il a son trésor de guerre, il fait la campagne. En tant que Premier ministre, il y avait la confusion et que Chirac est en retard. Il dit que le financement, hein, la plupart des financements, ça venait du côté de l'Afrique. On est bien d'accord, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Balladur, c'est ce qu'on appelle une dévaluation qui n'était pas économique. Par un coup politique comme ça, boum! Alors, c'est bien marqué, hein? Une dévaluation à 50%. Moi, je dis que c'est faux, parce que j'étais encore jeune à cette époque-là. En 1914, je suis plus jeune, hein, on va dire. Et donc, tu écoutes, Berthelot, un franc CFA était égal à 50, un franc français est égal à 50 francs CFA. Alors, on nous dit ici, c'est une dévaluation à 50%, c'est faux. Hein, c'est vraiment faux. Ils ont inversé le calcul quand vous divisez 50. On est bien d'accord, non? Sur 100, ça fait combien? Ça fait la moitié, un demi. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'avais renvoyé Morrison, hein, qui est le professeur de la Banque de France. Et je lui avais dit que le calcul était inversé. Je lui ai ramené de voir l'un des meilleurs économètres de France sur le livre de statistique de Christian Larousse. Hein, c'est le tome numéro 1. Et tout économiste doit avoir vu ce livre-là. On est d'accord, non? Alors, la formule, c'est P1, tu as fait la statistique, non? C'est P1 sur P0 moins 1, et puis on va multiplier par 100 pour aller au pourcentage. On est d'accord, non? Et donc, c'est l'événement d'aujourd'hui sur l'événement passé. C'est comme ça, il ne fallait pas inverser la formule. Et donc, je reprécise le calcul ici. On a eu ce débat-là avec celui qui était le professeur à la Banque de France, Morrison. Je lui ai dit, écoutez, je vous renvoie à lire Christian Larousse, quoi, qui était professeur d'esthétique, d'économétrie à l'université d'Assas Paris 2, c'est la Sorbonne. Donc on ne joue pas à ce niveau-là. On est d'accord? Et lorsque vous prenez 50, vous divisez par 2, non, 100, divisé par 50, vous avez égal à 2.
C'est-à-dire ça a doublé mécaniquement la dette. On est d'accord, non? Maintenant, si on rentre dans cette formule qu'on utilise au niveau de la démographie pour faire les accroissements naturels, quoi. Non, accroissement économique, quoi. Et donc, finalement, je trouve 50 divisé, non, pardon, 100 divisé par 50 égale à 2, moins 1, non, 2 moins 1 égale à 1, 1 multiplié par 100, c'est 100%. On est bien d'accord, non? De 100, quand on divise par 50, on trouve 2. Donc, la dette a été augmentée mécaniquement. Et donc, on nous en fait une inversion, et puis les gens ne veulent pas surveiller, peut-être que là, on a une dévaluation, personne ne pipe un mot, et c'est très grave. Et donc, je disais, pour la petite histoire, hein, on est d'accord. Donc, la dévaluation, c'est-à-dire ce qui va subir l'Afrique, parce que je dis que les entreprises vont se casser, le Fonds monétaire international viendra privatiser, et donc, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, je disais que lorsque la monnaie, hein, il y a le marché monétaire, on est d'accord, non? Et que il y a deux façons de régler cette situation, parce que semble-t-il qu'il y a des soucis, donc on peut passer par le marché. Hein. Le marché monétaire, c'est l'offre et la demande. Et donc là, il y a des possibles de retournement du marché. Mais lorsqu'on va institutionnaliser ce mouvement, je vais vous dire comment on appelle ça, je l'ai bien défini pour nos auditeurs qui vont suivre en tout cas mon intervention. Je disais que la dévaluation, c'est le fait de faire chuter la valeur d'une monnaie. C'est-à-dire, c'est casser la monnaie, c'est baisser la monnaie. On est d'accord, non? Mais il ne faut pas le faire de manière officielle parce que ça s'est installé. Et donc, il fallait laisser agir le marché. On est d'accord, non? Par contre, le marché, on avait dit que, oui, si votre monnaie, hein, si votre économie est faible, c'est tout à fait normal que s'en pâtisse votre monnaie. Et je viendrai pour démontrer ça aussi. Effectivement, par le jeu de l'offre et la demande, ce qu'on appelle le marché, va influencer négativement sur la valeur de la monnaie sans que les stations d'esso, les holdings, c'est-à-dire l'autorité, est intervenue. Donc, il faut laisser le marché seul décider. Alors là, on veut réguler par une autorité, c'est-à-dire par le gouvernement, et ce qui va rester sur la page collée, c'est ce qu'il ne faut pas faire, il faut laisser que ça flotte un peu, et parce qu'il y a des retournements de situation. J'avais expliqué ça hier. On est d'accord? Alors, oui. La France se cache, parce qu'on est sous protection de la France, non? Parce qu'on vient déposer une masse monétaire à 50%, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut déposer au Trésor public, même pas la Banque de France. Peut-être qu'il y avait, en tout cas, des raisons d'y croire, quoi. Et donc, c'est budgétisé, c'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires ici. Parce que quand on va faire la dévaluation, je vous représente comme en physique. Hein. Moi, j'aime bien la physique. D'ailleurs, Allèle disait de temps en temps, ou bien Valéras, avant Maurice Allèle, quoi. Les mathématiques ont toujours servi. Il ne faut pas exagérer, la physique, les mathématiques. Et donc, je représentais un plan incliné. Hein. Plan incliné. Alors, c'est deux dimensions. Il y a une pente qui est là, on va dire 30 degrés. Ce qui fait que quand on va dévaluer, les Africains, ils vont peiner. Parce que au niveau des importations, on est d'accord, non? La valeur de l'argent sera chère pour nous. C'est comme à l'époque quand on avait dévalué le franc CFA en 1994, le Doliprane qui était à 1 euro, et nous, il fallait l'acheter à 10 euros. Donc, ça avait doublé hein, la valeur de la monnaie. On est d'accord, non? Et donc, on n'avait pas de quoi pour retourner la manivelle. Il fallait vendre, exporter, exporter, quoi. Mais au stade d'aujourd'hui, nous avons une économie virtuelle, donc on n'aura que les yeux pour pleurer davantage. Et donc, j'ai présenté ce plan incliné comme ça. Et donc, la France sera gagnante. Ils seront en roue libre. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas à dépenser le moindre carburant, c'est-à-dire le carburant supplémentaire, quoi. Et par contre, nous, on aura besoin d'énergie pour monter la pente. On est d'accord, non? Là, quand ils sont sur la pente, c'est ça les Français, seront sur la pente. On n'a même pas besoin de quoi que ce soit, ça va glisser tout seul parce qu'il y a un plan incliné. Et puis, nous, il nous faut du carburant, et pour essayer de monter cette pente-là. Voilà, j'ai montré ça d'une manière physique. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas à Yaoundé. Maintenant, il faut dire, on n'a pas tiré les conséquences de la première dévaluation. Il faut qu'il y ait des gens qui font l'histoire de l'économie. Il faut qu'on nous explique tout ça. Et pourquoi aujourd'hui, alors que on a fait, l'Afrique devait bénéficier du plan Mattei, hein, qui sont des Italiens,
qui sont pas au même rang que ça se flotte avec les Français. Et moi, j'ai suivi cette discussion entre les autorités italiennes qui ont accusé, c'était même des insultes, hein, et que la France était en train de voler l'Afrique et que le franc CFA, effectivement, c'était un souci, hein, pour l'économie africaine parce que ce que je disais, que la monnaie incarne, hein, chez les matistes la souveraineté d'une nation. Et donc, c'est aussi un levier dans l'économie, et donc on n'est pas libre, et parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de marge de manœuvre d'appliquer, par exemple, une politique monétaire, c'est-à-dire l'argent cher, pour faire venir, en tout cas, d'autres personnes. Donc, je disais que les mécanismes aussi, il faut augmenter le taux d'intérêt pour amortir comment on appelle ça, la valeur de la monnaie. Il faut amortir ça. Et donc, on peut passer par le taux d'intérêt en banque. Parce que s'il y a un taux d'intérêt, est-ce que toi, tu peux aller prêter l'argent en banque? Je ne pense pas. Et quand on baisse, tout le monde peut faire ça. Donc, ça va construire cette épargne-là en tant que pour amortir le choc, parce que la valeur sera en deçà. On est d'accord? Et puis, et puisque 50% de la masse monétaire, nous sommes 8 États, de l'autre côté, non, nous sommes 6 États, de l'autre côté, 108. Et donc, il faudrait qu'on récupère en moins, ne fût-ce que la moitié de l'argent qu'on dépose, puisque c'est la France qui garantit nos achats à l'extérieur. Donc, l'argent traîne. Non, ça ne traîne pas. L'argent utilisé au niveau du trésor public, ça sert aussi. Ouais, c'est Macron, hein, il a embêté. La discipline budgétaire, il est à plus de 6%, alors que c'est à 3%. Eh bien, cet argent, nous, hein, on va l'avoir à moitié, mais ça va doubler au niveau du trésor public français. Parce que c'est une déviation. Ce que je disais, c'est en haut d'une pente, ils vont descendre en roue libre, et nous, on va peiner pour aller au bout de la côte, de la pente. Ah oui, donc, cette façon, je pense qu'il faut l'arrêter. C'est ce que l'autre dit, il faut arrêter avec l'omerta. Hein, c'est écrit dans le monde du franc CFA, ça reste mystique pour nous. Alors, j'aime beaucoup l'autre qui nous a beaucoup aidé aussi dans la façon de faire la politique autrement. J'ai beaucoup aimé celui qui était là. C'était qui? Bernard Barnier. C'est ça, non? Hein? Le Premier ministre qu'on a évincé là. Non, c'est Michel Barnier. Ah, Michel. Heureusement que tu es toujours là, Michel Barnier. Effectivement, il disait qu'il partait ni mythe, ni tabou. Ni tabou. Non, 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 il parlait de... Tabou, c'est toi. Il disait ni totem, ni tabou. Alors, moi, j'avais dit qu'il fallait casser les mythes. Il faut casser les codes. Et donc, on est en train de casser ces codes-là ce soir. Et donc, il n'y a pas... donc, je vais aussi rentrer pas chez les classiques. Et donc, je vais dire... j'ai discuté avec un sociologue congolais, Congo Page, qui me disait peut-être revenir au troc. Non, les trocs, ça sera le sel contre le pain. Mais si on n'a pas envie de manger du pain, il n'y a pas de troc. Et donc, il fallait chercher l'équivalent général. Je pense aussi, Ken est là-dessus. Maintenant, il y a des convertibilités, de la monnaie, ce qui n'est pas le cas entre la monnaie, hein, le même CFA, puisque ce n'est pas la même parité. Chez lui, qui est au Niger, il a la frontière avec le Tchad, non? Donc, il ne peut pas rentrer dans cette zone. Et pourtant, il n'y a ni champ magnétique, ni la moindre goutte d'eau, quoi. Et donc, on est un peu maudit comme ça, nous dormons debout. Et donc, il m'a dit, il faut revenir au troc. Non, la marchandise, c'est l'équivalent gérant de la monnaie, ça nous évite des trocs. On est bien d'accord, non? Et qu'est-ce qu'on fait de cet équivalent? Il faut prendre le concept, en tout cas, de Marx, et dire que de considérer la monnaie comme une marchandise. D'ailleurs, c'est vrai, la monnaie se vend, s'achète, on peut acheter $1 contre €1. On est bien d'accord, non? Et donc, c'est ce que j'avais inspiré au niveau du trésor public congolais, de gérer le trésor public comme un magasin avec une entrée au milieu de stock et puis de l'autre côté la sortie. Je pense que M. Sassou Nguesso me suit à la lettre. Et puis, il y a eu des réformes au niveau, en tout cas, du trésor public français pour éviter des fuites, hein, en ligne. On est d'accord, il y avait des fuites partout. Avant que l'argent arrive, il y avait déjà une fuite au trésor. Celui qui gardait la caisse, il y avait des fuites. À la sortie, il y avait des fuites partout. Et c'est ce qui fait des soucis. Et donc, c'est qu'on était de tenter, parce que si on fait la dévaluation, je disais que il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. C'est le cas qu'il y avait eu entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne avait une économie forte, donc la monnaie, le démarche ne pouvait qu'être fort. Et donc, je reprends encore le schéma physique. Je dis à l'équilibre quand il y a eu la pandémie, non? Je représente ici, hein, regarde de ce côté-là, là où il y a l'inclinaison de la pente,
Ça, c'est la force, c'est-à-dire la finance. Et puis, je représente ici cette ligne verticale, le poids. Le poids, c'est l'économie. Et donc, quand il n'y a pas de mouvement, les choses sont à l'égalité, non? Et donc, l'économie, la finance est égale à l'économie. Et donc, on sait que, j'ai bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. Donc, on ne produit rien. D'accord, la dévaluation ne va servir à rien. Ça va encore empirer les choses. On est d'accord, non? Et donc, la monnaie est faible par ça. Parce que on n'a pas pu mettre les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire l'économie réelle. On s'est séparé de ça et parce qu'on a pris l'habitude de venir éditer, en tout cas l'imprimerie de Chêne-Manière vers Clermont-Ferrand, jusqu'à Destin, c'est là qu'on fabrique la monnaie, les droits de tirage et tout, c'est ça qu'il ne fallait pas faire. Donc il faut revenir au bon sentiment. Le chemin de l'économie a été tracé. Je te rappelle, je disais qu'il faut commencer par le secteur primaire, c'est-à-dire l'agro-pastoral, l'élevage, on est d'accord, non? Et là, vous avez des paysans au niveau, comment on appelle ça, quand l'économie progresse, au niveau, le statut aussi change. Donc là, vous avez le statut de paysan, vous êtes à la belle étoile, les oiseaux et tout. Après, il faut transformer les produits, c'est ce que nous ne faisons pas. Et donc, ça n'a pas une valeur ajoutée considérable. On est d'accord, non? Donc, c'est la transformation. Et là, le paysan devient un ouvrier. Il entend maintenant plus le bruit des oiseaux, des marteaux. Et puis, selon l'économie que nous avons changé, nous sommes dans le secteur secondaire de la transformation. Hein, la manufacture, on est d'accord, non? Les usines, et il y a besoin de la main-d'œuvre. Après, ça bascule encore de l'autre côté. En tout cas, progrès, en tout cas, croissance économique. Et donc, on bascule dans les tertiaires, hein, pour fabriquer dans les tertiaires. Et puis, chez nous, ça donne maintenant, l'ouvrier va passer salarié, et puis jusqu'à à boucler cette chaîne, ce nœud, hein, du chemin de l'économie qu'on appelle le consommateur final. En économie et nous en comptabilité, on appelle ça le client final. On est bien d'accord, non? Donc voilà comment fonctionne l'économie. Et donc, il n'y a pas. Et pourquoi il y a cette faiblesse-là? Parce qu'il n'y a pas d'économie réelle au Congo et puis dans cette partie de l'Afrique. Donc il faut bâtir cette économie, mais puisqu'on va dévaler, il faut qu'on nous explique. C'est dévaler pour dévaler. C'est ce que je veux dire, les Français vont se trouver au sommet de la pente et nous on sera en bas. On aura plus, il nous faut vraiment beaucoup d'énergie pour arriver au sommet, en tout cas, de cette pente en deux dimensions. On est d'accord, non? J'ai mis le plan incliné, j'ai mis le plan horizontal. Oui, on peut même lire ça en trois plans, quoi, si j'ai mis la hauteur, quoi. Donc, voilà, c'est la situation. Et donc, je peux conclure que c'est finalement l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'était une couche pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, de ne pas céder aux caprices, cette discussion qui n'a pas d'intérêt parce que en moins de 2 semaines quand même, c'est curieux, hein, le plan Mattei, c'est un plan Marshall pour essayer de faire répartir l'Afrique, on est d'accord, et puis brutalement comme ça, puisque c'est chamaille, hein, moi je sais qu'il y a une guerre entre l'Italie et la France sur, semble-t-il que l'Afrique, c'est un gâteau, c'est une proie fragile à partager comme ça, quoi. Non, on a changé d'époque, nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus à l'information des informations, nous sommes dans le temps réel, nous sommes dans la communication, et donc je fais cette économie de l'information, ceux qui vont décider pour l'Afrique de ne pas céder à cette baisse de la valeur de la monnaie, on peut le faire par le marché, on n'est pas obligé d'institutionnaliser ça, c'est ça qui serait grave, parce que la remontée sera difficile, alors que c'est que le marché va s'inverser, ils ont besoin des produits stratégiques, le pétrole en a besoin, le marché finira par prendre des couleurs. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Et merci au président, au vice-président de la CDI, Farfasson, qui a dit non, il faut imposer les débats, il faut que j'ajoute encore une couche. Maintenant, voilà, maintenant, concernant notre discussion au niveau du Congo, l'ambassadeur, il doit répondre, c'est un courrier en tout cas recommandé, là il est absent, l'élite congolaise, l'élite de l'Afrique centrale, ils sont absents, alors qu'il se passe, il y a une décision, il se passe un événement grave au niveau de l'Afrique qui va encore paupériser, c'est-à-dire rendre pauvres les Africains. Et l'ambassadeur, je vous dis, M. Adada, vous avez intérêt de répondre assez rapidement parce que vous prendrez l'entière responsabilité. Non seulement que vous avez pris l'habitude de festoyer pendant que le peuple dort sur des amas d'ordures, c'est ça, la dévaluation, c'est parce que notre économie est faible, non? On est bien d'accord, non?
Donc, il ne faut pas l'affaiblir, faut pas affaiblir cette économie davantage. Et donc, on avait dit qu'on prenait le peuple à témoin, non? Et donc, moi, j'ai la lettre, personne ne l'a vue, non? Et donc, nous sommes dans une lettre d'État. J'ai discuté avec la jeunesse au Congo. Hein. Ils m'ont dit, hein, d'ailleurs, on a vu comment ça s'est passé au Sénégal, non? Il faut que la diaspora porte ceux qui sont sur place sur le terrain. Moi, j'en ai discuté avec eux. Je leur demande de faire l'appel, ce qu'on appelle une levée des fonds, de mettre cette cagnotte-là, parce qu'à chaque fois qu'ils lèvent la tête, ils sont brimés, ils sont exclus, hein, parce qu'ils auraient levé la tête. Donc, je pense, j'attends de leur côté. Hein. J'ai été dans le cas malheureux de Charlie, comment on l'appelle? Noël. Noël Charlie, puisque c'est quelqu'un de la diaspora qui m'a interpellé. J'ai dit heureusement que, bon, ça s'est mal terminé, mais parce qu'on a pris du retard, on a bricolé. En tout cas, j'avais eu de mots justes, hein, sa famille est là, il peut me répondre, quoi. Et de la Berthelin, non, j'étais interpellé depuis Brazzaville, quoi. Et donc, à la date d'aujourd'hui, on m'a dit sur place, je suis mieux écouté et je discute mieux avec les jeunes qui sont sur place sur le terrain. Ils ont besoin, en tout cas, tout le monde sait que ça soit été incapable de créer un seul emploi. Makita qui était là, on a vu comment ça a terminé, quoi. Et j'ai discuté avec Balou, hein, je suis ici, j'ai discuté avec Gavé, tu le sais très bien, quoi. Alors, notre échange reste un échange d'État. Je n'ai pas à mettre ça à la place publique, et tout le monde sait que je dis à la place du monde, l'élection est fermée du fait, parce qu'on exclut. Dès qu'on est électeur, on doit être éligible. Même au Vatican, c'est comme ça. Alors, lorsqu'on met la barre à 25 millions non remboursables, et que ces salaires qui ont pris du retard, et puis, comment on appelle ça, il faut économiser sur la base, en tout cas, de ce salaire de référence, 60 mois, j'ai ramené à l'année, donc 5 ans. Et puis, nous ne sommes pas responsables de notre situation. J'avais dit que, qu'on soit en dictature, qu'on soit en démocratie, le peuple, c'est le dernier rempart. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, c'est pourquoi j'ai demandé ce partage de pouvoir. Et la France ne va pas continuer à nous faire chier comme ça. C'est eux qui, le pouvoir des sociaux est venu par les armes. Et maintenant, nous allons essayer de réguler, hein, de changer, de rendre ce régime souple, parce que c'est pour voler le pétrole. C'est pourquoi ils ont dit qu'il fallait, en tout cas, faire ce coup d'État, alors qu'il y avait un régime. En plus, la Constitution n'a pas été votée. On est d'accord. C'était un référendum, le référendum. Et puis, on voit tout de suite que l'élection présidentielle est découplée de l'élection législative. Et parce que le Congo, je vous dis, monsieur Hollande, le Congo fonctionne avec deux constitutions. Sassou Nguesso dans la Nouvelle République, ses frères du PCT, ils seront dans l'ancienne République, ce qui fait que le mandat, puisque dans la Nouvelle République, que j'avais insufflé au Congo, c'est-à-dire quand vous changez de régime, vous mettez le compteur à zéro, non? Ce qu'on appelle, c'est ce que Jospin appelle un droit d'inventaire. On est d'accord, non? On met le compteur à zéro, c'est un quinquennat, et voilà, M. Sassou Nguesso va terminer en 2026, et puis le PCT qui est dans l'autre République, dans l'autre Constitution, et donc ce qui fait que, on ne va pas que, puisque la campagne a même commencé, le directeur de la campagne, j'ai bien compris, c'était le pape Saint François, comment tu appelles le pape François, non? Il prendra ses responsabilités, et puis ça sera comme ça. Et puis Hollande, je l'ai cité. Et donc il faut qu'on nous aide. Et quand on commet une maladresse, on doit réparer ce que j'ai appelé les 3 F, les 3 P, pardon, principe, comment on avait dit ça, hein? Les 3 P, c'est quoi? Principe, pollueur. Voilà, le principe, pollueur, payeur. Heureusement que tu es là. Hein? Quand tu traînais, dans quel département? Les Rhônes, hein? On ne dit pas la ville parce qu'il va aller me chercher là-bas. et donc, heureusement que là, les 3 P, c'est principe, pollueur, payeur. Et donc, on appelle ça en droit. Et lorsque on a écrasé une personne, on ne sait pas de fuir, il faut aider, quoi. Et donc, sinon, M. Hollande, vous aurez en tout cas la plainte de notre part. On appelle ça, encore, ça va être très dur pour vous. C'est un délit de fuite, non? Vous serez dans le délit. Donc, il faut nous aider à remettre les choses en endroit. On est bien d'accord, non? On ne vous demande pas plus que ça. Alors sur ce, je veux dire un grand merci. Et surtout, je pense à Charlie. Hein? Charlie comment? Noël. Noël. Alors, pour rassurer ceux qui croient que j'étais dans ces bricolages-là, bien entendu, j'ai dit que la responsabilité de M. Thierry Mongala est engagée, parce que c'est un fonctionnaire,
C'était un ayant droit, tout le monde l'a vu, traîner dans les hôtels. Et heureusement que j'avais la justesse des moments, j'ai dit, il y a des témoins, non? Il y a une vidéo qui existe, quoi. C'est pas la peine de venir chercher les poux sur ma tête, j'en ai même pas, j'ai pas de cheveux. Et donc sur ce, je vais quand même prendre la minute, non, pas quand même, je vais prendre la minute de silence pour Noël Charlie ou Charlie Noël? Charles Noël. Charlie Noël, et tu peux compter pour moi la minute de silence pour que ce soit clair pour moi et que le combat va continuer. Et merci beaucoup. Alors tu peux compter la minute pour moi de silence. Merci beaucoup Berthelot d'être là ce soir et merci à tout le monde. Et merci beaucoup, à très bientôt.